Bienvenue au Baya Home Studio, je suis Mathieu Claustre et j'ai l'honneur de vous guider aujourd'hui pour une pratique inspirée de l'Ashtanga Yoga, accessible plutôt pour le niveau intermédiaire, mais je proposerai des variations à la baisse pour les débutants. Vous aurez besoin de votre tapis. Voilà, je vous laisse vous préparer, je vous dis à tout de suite. Pour débuter cette pratique, on va se mettre sur le dos, les pieds l'un contre l'autre, les voûtes plantaires. On écarte les genoux d'un côté et de l'autre, comme un livre ouvert. On va venir se mettre à plat dos, poser les mains sur l'intérieur des cuisses. Une variante de Baddha Konasana. On va reposer les bras et prendre le temps de ressentir son corps, d'observer ce qui se passe. Avons-nous des pensées? Si on en a, c'est pas grave. On les observe, on les regarde et on les laisse partir. On note les différentes zones de tension dans son corps. Notre état d'esprit, si nous sommes plutôt encore dans le speed de la journée ou plutôt détendu. On note tout ça sans juger. Et peu à peu, on va revenir à ce mince filet d'air qui circule dans nos narines. Porter notre attention sur ce petit triangle sous notre nez et sentir l'air frais à l'inspire et l'air plus chaud à l'expire. Sentir la poitrine qui se soulève lentement, le ventre qui se gonfle. La respiration devient plus profonde. Peut-être commence à mettre en place la respiration Ujjayi, cette respiration de l'océan, le bruit des vagues. On contracte le fond de la gorge. On s'autorise à rendre la respiration sonore. On inspire profondément, on gonfle le ventre, et à l'expiration, on expire bouche fermée par le nez, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Cette respiration sera le fil rouge de notre pratique, dans chaque posture, élément clé pour accéder à et développer notre concentration, qui est le but du yoga, afin de limiter toutes ces pensées nocives, ces pensées qui nous tirent vers le bas, et avoir un esprit calme et apaisé. On va ouvrir les yeux, poser les mains de part et d'autre du corps bien à plat, et les inspire, on va décoller les hanches, on pousse sur les tranches de pied, on élève le bassin vers le plafond, et à l'expire, on va reposer. On va faire ceci 10 fois, on inspire, on élève les hanches, et on expire, on ramène. On est parti pour 8, 9, 7, 6, 5, 4, on écarte bien les genoux, 3, 2, 1, et on va maintenir, on garde en haut pour 5 respirations. On éloigne les hanches du sol, on pousse bien sur les mains, et on va redescendre tout doucement, ramener les genoux à la poitrine, faire quelques petits cercles pour masser le dos. On va venir attraper les arêtes externes du pied en étant en bébé joyeux, on rapproche les genoux du sol,
et venir se pencher peut-être d'un côté, puis de l'autre. On essaie de garder tout le dos le plus possible en contact avec le tapis. On va grouper les genoux, tendre les bras de part et d'autre du corps et faire quelques petites pulsations vers l'avant. Rentre bien le ventre. Et on expire à chaque fois qu'on avance, bruyamment, intensivement. On va commencer à énergiser le corps. Continuer, respiration du feu, Bhastrika, un des pranayama du yoga. Allez, on reste encore pour 10. Allez, on continue. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 10, 9. Allez, on rentre bien le ventre, on contracte les obliques. On rapproche, on garde cette respiration tonique, énergisante. Et on va poser les pieds au sol et remonter les hanches vers le plafond. Contre-posture, on est en demi-pont. Et on va reposer tout doucement. On garde les pieds, les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Et on se redresse. On va venir saisir, entourer avec nos mains les pieds. On se grandit, regarde vers le plafond et à l'expire, on va venir chuter vers l'avant, rapprocher la tête de nos pieds, peut-être écarter avec nos coudes nos genoux et laisser faire la gravité, Baddha Konasana. On note comment la posture influence la respiration. Où est-ce que va l'air? Dans le dos, plutôt dans le ventre? Observez tous ces points. On va se redresser. Sur une inspire, on lève les deux mains vers le ciel et à l'expire, on va faire une twist vers la gauche, la main droite sur le genou gauche, main gauche derrière, regard le plus possible vers l'arrière. On inspire, on se grandit et à l'expire, on pivote un peu plus. La main gauche sert de support. Sur une inspiration, on va revenir de face, les mains vers le ciel et à l'expire, twist vers la droite. On se grandit le plus possible et on tourne davantage dans la torsion. On inspire, on ramène les deux mains de face et on va basculer vers l'avant, trouver notre table. Et on va avancer et reculer pour commencer à échauffer les poignets. Et on va faire des yogi push-up, des pompes yogi. On va en faire 5, on va basculer vers l'avant, on plie les coudes le long du corps. Et on va venir toucher le menton au sol. Et on va monter pour 5, 4, 3, 2, 1 et 0. À la dernière, on va bloquer pour 10 secondes, les coudes bien collés. On développe la force du haut du corps, on regarde vers l'avant. Et on va chuter au sol. Sur une inspiration, on pousse, on élève en étant baby cobra, petit bébé cobra. Les coudes le long du corps, regarde vers le plafond et à l'expire, le menton va au sol. On inspire, on tend un peu plus les bras. On étire le bas du dos, on recule les épaules et à l'expire, le menton revient vers le bas. Sur une prochaine inspiration, on tend les bras le plus possible. On vérifie bien que les poignets sont sous les épaules. Et à l'expiration, on revient au sol. On va passer les mains dans le dos, on entrelace les doigts et à l'inspire, on décolle les jambes, on pointe bien les pieds vers l'arrière, plus le buste, on rapproche les omoplates et on tient pour 3, 2, 1, on renforce le bas du dos et à l'expire, on revient au sol. Soit vous restez dans cette variation-là, soit on va plier les genoux, venir attraper nos chevilles, posture de l'arc, on inspire, on élève les jambes, on essaie d'élever les pieds le plus haut possible vers le plafond, rapprocher les omoplates, le regard s'élève vers le haut, et on tient pour 5.
Encore pour 3, 2. On note si on respire confortablement ou pas, comment on réagit à la posture. 1 et on repose tout doucement. Les mains viennent se mettre à côté des épaules. On engage bien les jambes pour décoller les genoux. Si on inspire, on repivote dans notre planche. On va poser le genou droit de travers au sol. La jambe est bien tendue. On bascule sur le côté. On tend la main gauche vers le plafond, puis au-dessus de notre oreille. On va lever la jambe gauche, la décoller du sol. Forme une belle ligne droite. Et à l'expiration, on va ramener le coude au genou. On va cruncher. On inspire, on retend. Et on expire, on ramène pour 2. On en fait 10. 3. 4. On pointe bien, on étend bien. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On va revenir en planche. On pousse bien sur les mains. On vérifie que les poignets sont bien sous les épaules. On arrondit le haut du dos, belle protraction. Et on va venir 3 fois poser les avant-bras au sol et se redresser. On redescend planche avant-bras et on remonte. Une dernière fois et on remonte. On va baisser le genou gauche, mettre le genou gauche au sol. On est dans notre planche latérale avec le genou. On va lever la jambe droite, positionner le bras dans le prolongement au-dessus de l'oreille. Et à l'expiration, on va faire nos crunchs pour 10, 9, 8. On inspire, mouvement d'ouverture. On expire, on ferme. Allez, encore pour 5, 4, 3, on étend bien, 2, et 1. Et hop, et on revient dans notre planche qu'on va maintenir. On va le décoller, on va tendre la jambe droite, venir sur les doigts de la main gauche, et peut-être tendre le bras gauche. Choisissez votre variation. Et on tient encore pour 3, 2, le regard est au sol, fixe, 1, et on repose. On va tendre la jambe gauche, venir sur les doigts de la main droite, et si tout va bien, on tend le bras droit. On est sur la pointe du pied droit. Si c'est trop difficile, on met le pied droit à plat. Encore pour 2, 1, et on repose. Genoux, montons poitrine, on inspire, cobra, et à l'expire, notre premier chien tête en bas. On va venir plier un genou puis l'autre, à votre rythme. On trouve un beau V à l'envers. On regarde, le menton est collé à la poitrine, on regarde entre les jambes. On va retendre les 2 jambes. Et sur les inspires, on va venir sur la pointe des pieds. Et à l'expire, on rapproche les talons du sol. On va le refaire 3 fois. On inspire, on vient sur la pointe des pieds. Et expire au sol. Encore pour 2. 1. Et on engage bien les jambes pour essayer de poser les talons. On aligne les poignets, les épaules et le bas du dos. Et sur une inspire, on vient sur la pointe des pieds. On plie les genoux et on va avancer le pied droit entre les 2 mains. On pose le genou gauche au sol, le coup de pied également. Et sur une inspire, on élève les 2 bras vers le plafond. Anjaneyasana, la forme basse. On bascule les hanches le plus possible vers l'avant. Et à l'expire, les 2 mains viennent de part et d'autre du pied droit. On tend la jambe droite, les pieds bien flex, c'est-à-dire que les orteils reviennent vers nous. On avance le plus possible vers l'avant pour étirer l'arrière de la jambe. Si ça tire derrière votre genou, peut-être pliez-le légèrement. Demi-écart. On essaie d'emmener le ventre sur les cuisses. On va replier le genou droit, décoller le genou arrière et ramener le pied à côté de l'autre. On va entrelacer. On va venir attraper ses coudes et venir se pivoter d'un côté et de l'autre. Plier les genoux, poser le ventre sur les cuisses. Sur une inspire, la main droite vient saisir la cheville gauche et on élève le bras gauche vers le plafond. On est en torsion, regard vers le haut. Jambe gauche tendue, droite pliée. On ouvre le plus possible la poitrine. Et à l'expiration, on va changer de côté. On élève le bras droit vers le plafond. La jambe gauche est pliée, la droite est
tendus. On va revenir les deux mains au sol, reculer le pied droit le plus possible vers l'arrière. On pose le genou, le coude de pied, on inspire, les bras s'élèvent vers le plafond, Anjanasana. Regard vers l'arrière, on sent l'extension du dos, le psoas et le haut de la cuisse qui s'étirent. Sur une expire, les deux mains reviennent au sol, on tend la jambe gauche et on est en demi-écart, pied bien flex. On essaie d'avancer le plus possible, rentrer la hanche, l'emmener vers l'arrière. Regard devant vous, on tâche de garder le dos le plus droit possible. On va replier le genou, décoller le genou arrière et ramener le pied droit à côté du pied gauche. On attrape derrière les chevilles, Uttanasana, chute en avant. Peut-être plier légèrement les genoux pour poser le ventre sur les cuisses. Et sur une inspiration, on va élever les mains vers le ciel, regard vers le ciel et commencer nos salutations A. On redescend les mains jointes en Anjali Mudra à la poitrine. Sur une inspiration, on lève les mains vers le ciel et à l'expiration, on va venir se pencher vers la droite. On inspire, on revient au centre et à l'expire, on vient se pencher vers la gauche. On inspire au centre, peut-être extension du dos, puis on s'incline vers l'avant, Uttanasana. On inspire, dos droit, et à l'expire, on pose les mains, peut-être petit saut à l'arrière. On descend, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut, et on expire, chien tête en bas. On va basculer vers l'avant, peut-être poser les genoux. On va faire 3 pompes yogi pour 1, 2 et 3, puis on revient dans notre chien tête en bas. N'hésitez pas à ajuster, à poser les genoux. Beaucoup de yogis arrivent avec un haut du corps souvent assez faible, un déséquilibre entre la force du haut du corps et celle du bas. Trouver l'équilibre est important et le travailler régulièrement aussi. On va venir sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on va faire un petit saut vers l'avant du tapis en silence. On inspire, dos droit, et à l'expire, on s'incline. Uttanasana. On inspire, les mains s'élèvent, mouvement circulaire au-dessus de la tête, jambes tendues. À l'expire, on vient se pencher vers la droite. On inspire, on revient au centre et à l'expire, on vient se pencher vers la gauche. On inspire, on revient au centre, extension du dos et plongeons vers l'avant. Uttanasana. On inspire, dos droit, jambes tendues. À l'expire, on pose les mains, on recule Chaturanga. On inspire, chien tête en haut ou cobra et on expire, chien tête en bas. On rebascule en planche, nos 3 pompes. Pour 1, les coudes bien le long du corps. 2, n'hésitez pas à poser les genoux. Et 3. Et on revient bovet à l'envers, chien tête en bas. Pied largeur de hanche, main largeur d'épaule. Les jambes engagées pour essayer de poser les talons. Peu importe si on y arrive, l'essentiel c'est de mettre l'intention. On écarte bien les doigts. On met de la distance entre les épaules. Et sur une inspire, on vient sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on fait un petit saut entre les mains vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, et à l'expire, Uttanasana, chute en avant. Sur la prochaine inspire, on trouve notre chaise, les doigts frôlent le sol, les genoux se plient, les hanches descendent. On ramène les deux mains jointes en prière et on va venir se tourner vers la gauche, toujours en chaise, et poser le coude sur la cuisse. On pousse sur la main, on essaie de mettre les deux mains au niveau de la poitrine. On regarde par-dessus l'épaule gauche. Torsion. On inspire, on revient au centre, on tend les bras. Et à l'expire, main en prière, on se tourne vers la droite et on pose le coude gauche sur le genou. On regarde par-dessus son épaule, on pousse sur la main droite. On inspire, on revient au centre, on tend les bras. Et à l'expiration, on chute en avant. Uttanasana, on inspire, dos droit. Et à l'expire, on va tenter notre Kakasana, notre corbeau ou notre Bakasana au choix. Peut-être en se penchant en avant, on va lever un pied, on va plier le genou, puis l'autre. Et pourquoi pas trouver notre équilibre, peut-être placer un coussin devant vous. Entraînez-vous chez vous, on élève le plus possible les talons près des fessiers. On tend les bras, on est bien. Et au bout de 3 respirations, on va soit s'éjecter, soit reculer en planche normalement.
On s'éjecte chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Directement, le pied droit bascule entre les deux mains. Le pied arrière est à plat. On élève les mains vers le plafond, guerrier 1. Tel Virabhadrasana, avec ses deux épées bien tendues vers le plafond. Chaque posture a une direction. Les hanches sont bien tournées vers l'avant. On pousse bien sur l'arête externe du pied. Arrière pour tendre la jambe. On ramène les deux mains en prière. On ouvre la poitrine vers la gauche et on déploie les bras, l'un devant l'autre derrière. Guerrier 2. Regard au-dessus de la main droite, vers l'avant. On énergise bien les bras. On va entrelacer les doigts dans le dos et à l'inspire, on rapproche les omoplates, on regarde vers le plafond. Et à l'expire, on chute vers l'avant. Juste à côté de son genou droit, on essaie de toucher le sol avec la tête, en étant guerrier humble. On élève les mains vers le plafond, toujours entrelacées. Pose les deux mains de part et d'autre du pied droit, qu'on va reculer pour revenir dans notre planche. On bascule chaturanga, on plie les coudes le long du corps, on inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Tout de suite, le pied gauche passe entre les deux mains, le pied arrière bascule à plat, guerrier 1. Comme tout à l'heure, on ajuste sa posture. Chaque corps est différent. Aucun guerrier n'est identique. Chacun l'adapte. On ramène les deux mains jointes, on ouvre vers la droite et on déplie les bras. On plie peut-être un peu plus le genou avant pour trouver l'intensité nécessaire à la posture. On entrelace les doigts dans le dos, on inspire, regarde vers le plafond, elle expire. On chute vers l'avant, toujours le genou bien plié. On étire les épaules, guerrier humble. Les deux mains reviennent au sol, on recule en planche, on pivote chaturanga, on avance, on inspire, on ouvre la poitrine, chien tête en haut, puis chien tête en bas. On va rester là pour 3 respirations. On pousse bien sur les mains, les doigts solidement ancrés dans le sol, le ventre à l'intérieur, Uddiyana Bandha, et on revient peut-être à la respiration Ujjayi. Intense, rythmique, circulaire. Sur le prochain inspire, on vient sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on fait un petit saut entre les deux mains. On inspire, dos droit, regard vers l'avant, on expire, on chute, Uttanasana. On inspire, on revient dans notre chaise et les bras à l'expire vont passer derrière, on engage bien. On rapproche les omoplates, on engage les triceps et on décolle les talons pour plus d'intensité. Utkatasana, puissance, intense. Et on tient. On note comment on réagit à ce petit challenge. On développe sa concentration, on développe son mental. Sur une inspire, on redresse les jambes, les bras au-dessus de la tête et à l'expiration. On revient à la posture de la montagne, Samastiti, les mains collées l'une contre l'autre, à hauteur de la poitrine, les pieds joints. On engage les jambes, les fessiers, on rentre le ventre, les épaules vers l'arrière. Et on va écarter les pieds, un petit peu d'une largeur de hanche. Poser les mains sur les côtés. On inspire, on regarde vers le plafond et à l'expiration, on chute vers l'avant. L'index et le majeur viennent enrouler le gros orteil. On inspire dos droit, regard devant vous et à l'expire, on chute vers l'avant. Padangusthasana. Les coudes partent vers l'extérieur pour nous aider à aller plus bas dans la posture. Tâche de garder le dos le plus droit possible. Regard en diagonale devant vous. Le ventre se rapproche des cuisses. On étire le derrière des jambes. Et à chaque expiration, on relâche davantage les tensions. Les mains reviennent sur les hanches et on va se redresser tout doucement, Samastiti, les pieds joints l'un contre l'autre. Alors on veille à avoir l'ouverture vers la droite, vers l'écran, pour que ce soit plus facile pour vous poursuivre. On inspire, on ouvre vers la droite le plus possible. Les doigts de pied se tournent vers l'arrière du tapis. On tend les bras, l'un devant, l'autre derrière. Et on va trouver notre triangle en se penchant.
la main allant soit sur la cheville, soit sur le tibia, soit au sol. Choisissez votre variation. Les jambes sont bien tendues, bien engagées. On crée de la distance entre les hanches et la tête. On étire le côté. On rentre le ventre à l'intérieur. Sur une expiration, on va regarder au sol. On va plier le genou. On va trouver notre demi-lune. La main droite va se poser au sol, quelques centimètres devant. On élève la jambe gauche à l'arrière, bien pointée vers le côté. Et on tâche de tourner la tête le plus possible vers le plafond, bien stable, pour ouvrir la poitrine. On va plier le genou droit et revenir en étoile. On inspire, on va entrelacer les doigts dans le dos, on rapproche les omoplates et on va chuter vers l'avant. On écarte le plus possible les pieds qui sont tournés vers l'intérieur. Peut-être plier les genoux si vous avez des petites douleurs à cet endroit. Et on crée de la distance entre le bas du dos et les poignets. Les mains vont venir au sol, la main droite bien ancrée, et on va ouvrir le bras gauche vers le plafond. Twist, torsion. La main gauche va revenir au sol, et à l'inspire, c'est la droite qui s'élève. Elles reviennent au sol. On met les mains sur les hanches, et on va se redresser. On tourne les pieds vers l'avant du tapis, on déploie les bras, et on va trouver notre triangle vers l'avant du tapis. Choisissez la même variation que tout à l'heure. Belle ligne droite avec les bras vers le plafond. La tête le plus possible, on l'emmène vers l'avant. Les hanches vers l'arrière. On engage les jambes pour être bien stable. On regarde vers le sol sur une expire, on plie le genou et on trouve notre demi-lune. La main gauche quelques centimètres devant vous au sol, pied bien flex. Et le regard s'élève vers le plafond, on crée de la légèreté au niveau des doigts. De la main qui est au sol. On regarde au sol, puis on va venir se reposer tout doucement. Samastiti à l'avant du tapis, les pieds joints. On va prendre un petit écart vers l'arrière du tapis, les mains toujours jointes, et on va s'incliner vers l'avant, les hanches bien parallèles vers l'arrière du tapis. On se penche, on garde le dos le plus droit possible. Les deux jambes sont bien tendues. Et on va descendre notre pyramide. Prajvotanasana. On plie le genou droit et on va décoller guerrier 3. On décolle la jambe arrière. Peut-être déplier les bras pour cette variante. On élève le buste, on regarde un petit peu plus vers le plafond. On élève le talon arrière. Et on va plier le genou droit pour venir se reposer, se retrouver en étoile sur les côtés du tapis et se tourner vers l'avant. Les mains jointes à la poitrine, on va descendre dans notre pyramide, le dos le plus droit possible, regard vers l'avant. On engage bien les deux jambes, on sent l'étirement au niveau de l'ischio gauche. On plie le genou gauche, guerrier 3, on élève la jambe arrière, le fessier et la cuisse bien engagés, le buste vers le haut et on déplie les bras, tels des ailes. On ramène les mains à la poitrine, plie le genou gauche et on se retrouve en étoile. Puis Samastiti. On va ramener nouvelle posture d'équilibre. On travaille notre ancrage au sol, on élève le genou gauche et on va venir saisir. Soit vous allez rester ici, dans cette variation avec les mains qui entrelacent le genou, soit on va venir saisir avec l'index et le majeur le gros orteil. On tend la jambe le plus possible, on est bien droit, Utthita Stha Padangusthasana. On se grandit plus davantage, bien digne, le regard, le drishti, focalisé sur un point devant vous, et on va ouvrir vers la droite, tendre le bras gauche et regarder vers la gauche. On revient au centre. Avec les deux mains, on vient attraper le pied. Contact entre la tête et le genou. Et on va lâcher les mains, mais on maintient la jambe en l'air le plus possible. On pointe le pied, les mains sur les hanches. Dernière variation. Étirement actif. Pour 3.
2 plus haut. 1. Et on va reposer. On va faire la même chose de l'autre côté. On va lever le genou gauche. Donc choisissez les mêmes variations. Venir entrelacer le gros orteil et tendre la jambe. En secondé, on pousse bien sur le pied qui est au sol, bien stable. Un excellent test de concentration. On va ouvrir sur la gauche. La main droite se déplie, on regarde vers la droite. Et on ouvre le plus possible la hanche. On va ramener de face. Les deux mains vont venir saisir le pied. Contact entre la tête et le genou. On relâche le pied. On le tend le plus possible, étirement actif. Bien stable toujours, on note les différences. Peut-être un côté plus facile que l'autre. Et on ne réagit pas, on travaille son calme. Peu importe, on fait de son mieux, c'est l'essentiel. On va venir reposer ça tout doucement. Sur une inspiration, on élève les mains vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant. Cascade, Uttanasana. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expire, Chaturanga, on recule le petit saut. On inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Et à l'expire, Adho Mukha, chien tête en bas. On vient sur la pointe des pieds, on plie les genoux. On fait un petit saut pour venir s'asseoir. On ramène les pieds un petit peu plus près des hanches, écartés, les mains légèrement derrière celles-ci, et on élève les hanches vers le plafond en étant table inversée. On pousse bien sur les pieds, on rapproche les omoplates, on a une belle ligne droite. On va faire un exercice, on va venir tendre les jambes, mais sans s'asseoir, sans poser les hanches, les fesses au sol. On pousse sur les mains, on remonte, on va faire ça 5 fois. On monte en table et on redescend dans cette posture, jambes allongées. On est reparti pour 3, 2, on monte et on descend. On s'élève et on s'abaisse. Une dernière fois. Toujours en contrôle. Et on va venir s'asseoir. On va placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche, la main droite derrière. On inspire, main gauche vers le ciel, et à l'expire, le coude gauche vient à l'extérieur du genou droit, et on pivote vers l'arrière. Les inspires nous grandissent, et les expires nous font aller un petit peu plus loin dans la torsion. Le pied gauche est bien flex, on ramène les orteils vers son tibia. Marichyasana C. Le but est de mouvoir la colonne vertébrale dans de nombreuses directions pour lui redonner sa mobilité originelle. Excellent pour les gens qui sont assis une bonne partie de la journée, que ce soit au volant, que ce soit derrière leur bureau. On inspire, on revient au centre, on va faire la même chose de l'autre côté. Le genou gauche passe à l'extérieur le pied gauche à l'extérieur du genou gauche, la main gauche derrière, on élève le bras droit, et à l'expire, le coude vient à l'extérieur du genou, et on vire de bord, on regarde vers l'arrière, le dos le plus droit possible, et on sent le bas du dos qui s'étire. Sur une inspiration, on revient de face, on élève les jambes. On est en bateau, peut-être tendre les jambes et les bras, les ramener vers le ciel pour intensifier la posture. Navasana. On va inspirer, on va étendre le bateau. Ardha Navasana. Le bateau est tendu et on expire. On va remonter pour 5. On tend. 4, on ramène. 3. On expire bien quand on monte. 2. 1. Et on va retendre et on maintient pour 5. 4. Bien stable, on allonge bien et on tient. 2. On travaille notre UPK, notre équanimité, notre non-réaction. 1. Et on repose. Les pieds pas de sol, on élève les hanches, la contre-posture. Soit vous choisissez demi-pont, ou si c'est dans votre pratique le pont complet, en ramenant les mains de part et d'autre de la tête à l'envers. Choisissez votre variation. Moi, je vais rester sur le demi-pont aujourd'hui. Chacun adapte en fonction de ses envies, de ses besoins sur le moment. Écoutez votre corps.
Choisissez ce qui est le mieux pour vous. On rapproche peut-être un tout petit peu les pieds des hanches. On pousse bien en élève, entrelacez les doigts sous votre corps. Rapprochez les omoplates, montez sur les épaules. Et on va décoller les talons. On va désentrelacer les doigts, reposer le dos, les pieds bien à plat. Et sur les inspires, on va passer les mains derrière la tête tout en élevant les hanches vers le plafond. Et à l'expire, on va redescendre. On inspire, on élève. Et on expire, on redescend. Encore 3 fois. Et on abaisse. On élève. Et on rabaisse. On élève. Et on rabaisse. On va s'asseoir, tendre les jambes. L'inspire, mouvement des mains vers le ciel. Et à l'expiration, on trouve notre Paschimottanasana. On ramène le ventre sur les cuisses. Dos droit, regard vers l'avant. On s'aide de ses bras pour se tirer le plus possible, mais toujours avec douceur, toujours en s'écoutant. Éviter de se blesser, y aller progressivement et à chaque expiration, trouver ses limites. Accepter aussi qu'on ne puisse pas aller plus loin aujourd'hui et à force de pratiquer, la progression arrive, les résultats, mais il ne faut pas y être attaché à ces résultats. Continuer à avancer sur le chemin. Sur une inspire, on se redresse. Revenir s'asseoir, tendre les jambes vers le plafond. Soit, je vous offre 2 possibilités, soit vous allez faire, je montre, la chandelle, les genoux au-dessus de la tête, on tend les jambes. Puis au bout de 10 respirations, vous allez passer en charrue. Puis en Karnapidasana, les genoux sur la tête et se remettre à plat dos tout doucement. Moi, je vais guider pour Sirsasana. Donc choisissez votre variante. Sirsasana, c'est la posture sur la tête. On prend l'écart au niveau des coudes pour bien mesurer. On pose au sol. À 45, on déplie les avant-bras bien au sol. On entrelace les doigts ou pas, au choix. On pose le sommet du crâne contre le sol. On va tendre les jambes. Comme ceci, les pieds sont bien ancrés au sol. Et la clé va être de pousser sur les avant-bras. Donc on va pousser sur les avant-bras, on décolle la tête pour 3, 2 et 1. On repose la tête. On avance les pieds un tout petit peu. On pousse sur les avant-bras, on décolle la tête pour 3, 2 et 1. Et on repose. On avance encore un petit peu les pieds et on pousse sur les avant-bras pour 3, 2 et 1. Peut-être on va plier le genou droit, le rapprocher des hanches. On retend la jambe, on plie le genou gauche. On peut s'arrêter là et rester là, peut-être en essayant de redécoller un petit peu la tête pour construire sa force. Parce qu'il faut répartir le poids entre la tête et les avant-bras. Peut-être juste plier le genou et avancer un tout petit peu le pied gauche pour venir trouver. Alors essayez peut-être de vous mettre contre un mur, ce sera plus prudent. Évitez de se blesser. Et décoller la jambe. On se retrouve dans cette boule et peu à peu tendre les jambes vers le plafond. On pointe bien les pieds. On pousse bien sur les avant-bras. On est bien stable. On raconte que Patabi Joyce plaçait ses élèves en début de pratique dans cette posture et que parfois il fermait la porte, il partait. Il leur disait de ne pas bouger sinon ils étaient renvoyés. Il revenait 20 minutes après avoir consommé un café. Il les mettait à l'épreuve de cette manière. Excellente posture, anti-vieillissement, permet d'être complètement conscient, présent. Enchaînez donc les postures si vous êtes en chandelle, passez en charrue, puis en Karnapidasana, les genoux de part et d'autre des oreilles. Lentement, on va venir reposer les pieds l'un après l'autre, contre-posture Sirsasana. On met les 2 mains derrière la tête et lentement, on va avancer, on va pousser sur les jambes pour étirer la nuque, mais tout doucement, avec précaution,
Cette zone est très sensible. On va reculer, on va se remettre à plat dos. Tout le monde revient à plat dos. On va ramener les 2 genoux à la poitrine. Peut-être faire encore un petit massage, des petits roulés d'un côté et de l'autre. Et les genoux vont tomber vers la gauche. On déplie le bras droit, le regard se porte vers cette main. Twist, on sent l'étirement dans le bas du dos. Et on note si on a les yeux ouverts ou fermés. Les yeux fermés favorisant une meilleure détente. Un plus profond relâchement. On va inspirer et ramener les genoux au centre, puis les faire basculer vers la droite, twist de l'autre côté. Notez les différences entre les 2 côtés. Observez les changements dans votre respiration. Où est-ce que l'air va? Le yoga nous permet de mieux connaître notre corps, de davantage l'écouter. Si on inspire, on revient au centre. Ramener la tête contre les genoux. On va tous expirer. On inspire. Et on va retenir pour 5, mais en contractant toutes les parties du corps. On contracte les bras, les jambes. On retient la respiration pour 3, 2, 1. Et en expirant, on relâche les pieds vers les coins du tapis, les mains bien à plat. Et on trouve notre posture finale bien méritée. Shavasana, posture très importante qui va nous permettre de profiter des bienfaits de la pratique, de relâcher. À chaque inspire, on va faire entrer de l'énergie positive dans notre corps. Et à l'expiration, on la diffuse de la tête vers les pieds. J'inspire de la sérénité. J'expire, je diffuse de la paix intérieure. J'inspire de la joie. Et je diffuse du bien-être. Notez si votre mâchoire se détend. Si les épaules sont relâchées sur le tapis. Et permettez-vous de lâcher prise. Restez autant que vous le souhaitez dans votre Shavasana. J'ai été ravi de vous guider lors de cette pratique. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle séance. Namasté.